messieurs, bonsoir, bonjour, je ne sais pas encore, parce qu'on est dans l'après-midi. Je vais vous demander un petit moment d'attention. Donc je suis très heureux de vous accueillir ici dans cette salle du Royal, au nom du syndicat CGT des cheminots de la Sarthe. Cet après-midi est la première initiative que nous menons autour du centenaire des ateliers SNCF du Mans. Alors, même à ceux qui l'ont évoqué en premier, cette idée de célébrer ce centenaire, l'année même où la direction avait prévu de fermer cet établissement, paraissait un peu folle, voire même incongrue. Et puis, petit à petit, les discussions dans notre organisation syndicale autour de ce projet ont pris forme. Et puis, cela nous a paru évident, on ne pouvait passer sous silence 100 ans d'ateliers, 100 ans de travail d'hommes et de femmes. Mais si nous avons pris un intérêt grandissant à se plonger dans le passé de ces ateliers, nous l'avons fait avec un objectif, se tourner vers l'avenir. C'est pourquoi nous avons nommé notre démarche 100 ans au service de l'avenir. Car comme le disait Georges Segui, l'instigateur de l'Institut d'Histoire sociale de la CGT, créé en 1987, il est nécessaire de connaître son passé pour construire son avenir. Mais pour vous expliquer plus précisément le sens de notre démarche, je vais laisser la parole à Samuel Depoix, secrétaire général du syndicat des cheminots. Bonjour, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs les élus, camarades et Marcel Manceau. Permettez-moi, avant de commencer cette intervention, de remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont soutenus, l'IHS-CGT, les AJT, les cinéastes, le Crédit Coopératif, la Mutuelle en Train, la Massif, la Ville du Mans et l'Université du Maine. Aujourd'hui, nous sommes réunis afin de célébrer une vieille dame sartoise qui n'envisage pas de mourir, loin de là. Les camarades du syndicat CGT cheminots de la Sarthe ont décidé de mettre sur pied des initiatives tout au long de l'année 2013 pour fêter, comme il se doit, le centenaire des ateliers SNCF de maintenance du Mans. Rappelons qu'ils appartiennent à un ensemble ferroviaire dont l'origine remonte au 28 mai 1854, date de l'arrivée du train au Mans. Pourtant, en 2008, la direction du matériel annonce le projet de fermeture des ateliers pour la fin 2013, avec rétrocession des bâtiments à la direction de l'immobilier. Toujours à l'initiative, la CGT rédige un document de contre-proposition cohérente en matière économique et industrielle et comprenant le maintien d'une activité de maintenance de pièces réparables, dite dans notre jargon PRL, la réalisation d'une maintenance de niveau 3, maintenance lourde, des TER dans un cadre interrégional, proposition justifiée par la position géographique et stratégique de l'Étoile du Mans et également par la saturation des centres de maintenance voisins. Et enfin, la possibilité dans les années futures de l'entretien du matériel périurbain. À l'appui de ce document, des différentes mobilisations et du soutien constant des élus politiques locaux et régionaux, des tables rondes ont été organisées. Elles se traduisent par la non-fermeture des ateliers avec la mise en place de plusieurs chantiers. Déconstruction du matériel en fin de vie avec tri et valorisation des déchets pour 12 cheminots environ, équipe mobile d'intervention sur la France entière, 10 cheminots environ, pouvant aller à 20, et maintenance légère des TER niveau 2 dans un périmètre interrégional avec électrification des ateliers pour une vingtaine de cheminots. Le coût des travaux est estimé à 6 millions d'euros, dont 1,5 million pour l'électrification des ateliers. Les collectivités s'engagent à financer l'électrification. Le Conseil régional vote une rallonge budgétaire de 750 000 € en juin 2012. Et pourtant, malgré ces substantiels engagements financiers des collectivités, lors de la table ronde du 30 octobre 2012, la direction SNCF annonce l'abandon du projet de maintenance légère des TER niveau 2 et de l'électrification des ateliers, contrairement aux engagements pris. Dans une période marquée par un déclin industriel catastrophique, la casse de l'emploi industriel touche aussi bien le secteur privé que le public. Au Mans, nous menons la bataille pour sauvegarder des ateliers de maintenance du matériel SNCF. Ironie de l'histoire,
Cette année correspond au centenaire de ce site de production. Le syndicat CGT, les cheminots de la Sarthe, a donc pris l'initiative de célébrer cet anniversaire. L'idée était bien de puiser dans le passé et dans la fierté du travail bien fait de nos compagnons pour trouver un nouvel élan répondant aux besoins des usagers du service public SNCF. Les cheminots ont toujours fait preuve d'un savoir-faire et d'un professionnalisme remarquable. Témoignage de l'attachement à leur métier, à cette conscience et cette volonté qui consiste à contribuer à ce que des trains circulent dans des conditions de confort, de régularité et de sécurité optimum. Je ne dis pas cela pour flatter l'ego des cheminots à l'occasion de cette initiative qui se veut être un moment de convivialité, mais aussi de lutte. Non, à la CGT, nous sommes convaincus que ces propos sont conformes à la réalité. Ils expliquent, à notre sens, pourquoi les luttes sont nombreuses et vigoureuses lorsque les choix de la direction tournent le dos à cet intérêt général au profit de la rentabilité financière. L'histoire des ateliers du Mans fait en quelque sorte partie de l'histoire de la famille cheminote. C'est celle d'un quartier, le quartier du Maroc. C'est celle aussi des associations sportives et culturelles et du lien social qu'elles produisent. C'est celle d'une culture cheminote dont la notion de service public et le fait syndical sont des éléments incontournables. Il faut comprendre tout cela si on veut comprendre l'acharnement des cheminots à défendre leur outil de travail et le service public. Évidemment, cette conception s'oppose de plein fouet à la logique libérale qui prédomine actuellement et qui fait la preuve de son inefficacité. Comment ne pas évoquer aussi la question du périurbain sur les toits du Mans? Ne perdons pas de vue qu'une étude visant à améliorer les déplacements périurbains a été menée sur toute la région des Pays de la Loire. Il s'agit donc désormais de prendre les décisions politiques permettant non seulement de concrétiser les pistes de cette étude, mais aussi de permettre d'en assurer la maintenance, ce qui augmentera de fait. Sans préjuger de leurs résultats, nous sommes convaincus que le Mans a besoin de maintenir et de consolider les ateliers de maintenance du matériel. Si nous voulons répondre aux enjeux de demain, d'autres choix sont possibles. Notre volonté de fêter les ateliers relève donc de la nécessité d'écrire une nouvelle page de l'histoire en posant les pierres du progrès à travers le progrès social et en se tournant résolument vers un avenir prometteur. Afin de comprendre les raisons d'un tel attachement à cet outil industriel, il convient donc d'en connaître le passé, l'histoire. Je laisserai le soin tout à l'heure à Pascal Soulard, responsable de l'IHS, de vous expliquer le travail qu'elle a accompli à la demande du syndicat. Après l'exposition, l'autre versant de nos initiatives est le fruit des témoignages des cheminots des ateliers qui confèrent un gage de réussite et un magnifique cahier pratique pour comprendre ce que les chemins de fer et la vie des cheminots ont apporté à cette belle ville du Mans. Notre syndicat a voulu réaliser un support audiovisuel pour écrire l'histoire des ateliers et en faire non pas un outil de commémoration, mais bien un support d'avenir. Ce sens des responsabilités nous a conduit à apporter à ce travail un cadre d'études universitaires. Et c'est donc précisément grâce à une étroite relation avec l'Université du Maine que nous l'avons réalisé. Je remercie donc Omar Zana, qui était prévu aujourd'hui, mais qui s'est excusé, et Jean-Philippe Melchior, universitaire, mais aussi les étudiants, qui ont œuvré pour réaliser un film de 52 minutes. Nous découvrirons tout à l'heure la bande-annonce de celui-ci, intitulé « La passerelle, ça va de soi ». Je ne manquerai pas de remercier également la municipalité pour l'aide technique apportée pour la réalisation des supports de qualité professionnelle de l'exposition, que vous pouvez découvrir, que vous avez déjà pour certains découvert. Enfin, le syndicat CGT des cheminots vous invite à participer le jeudi 17 octobre prochain, à 20h au cinéaste, à la projection Débat. Une autre suivra le 4 décembre à l'université, où le film sera là encore visionné et suivi d'un débat. Pour conclure, et demain, quelle sera l'histoire des ateliers du Mans? Quelles décisions seront prises par la direction SNCF, les élus, le ministère de tutelle?
Dans ce cadre, le comité d'établissement régional SNCF organisera un colloque le vendredi 4 octobre au centre de communication de l'Ouest à Nantes sur le thème « Quel avenir pour le service public ferroviaire SNCF en Pays de la Loire ?» Les propositions de développement du personnel et de leurs représentants recevront-elles enfin un écho pour que les voix des cheminots résonnent encore les 100 prochaines années? Pour la CGT, il est évident que les ateliers doivent vivre et permettre de profiter de cette position géographique centrale leur permettant de répondre aux nécessités environnementales et industrielles des 100 prochaines années. Alors oui, les cheminots resteront présents au Mans, et oui, les ateliers de maintenance de la SNCF vivront. Il en va de soi. À la SNCF, tout est possible, paraît-il. Pour un véritable service public répondant aux besoins des usagers et des citoyens. Merci de votre attention. Merci Samuel.